Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suratul Bayyinah, la sourate numéro 98 du Coran que nous allons étudier aujourd'hui dans cette vidéo. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina. Lam yakunil ladhina. Lam fatha, mim, soukoun, lam. Mim qui possède un temps intermédiaire, un temps moyen. Donc je ne dois pas aller trop vite sur ce mim soukoun. Lam, je montre le mim car cette lettre appartient au groupe de lettres Lin Omar. Et lorsque ces lettres Lin Omar portent un soukoun, il va falloir ici leur donner leur temps de al-bayniyah. Donc Lam yakuni. Je fais la liaison avec le lam ici qui porte la shadda. Lam yakuni ladhina et non pas ladina. Donc ici un dhal, on pose le bout de la langue sous les incisives supérieures. En d'autres termes, on va sortir un tout petit peu le bout de la langue. Lam yakuni ladhina kafaru kafaru. Ici on a un ra mufakhama, donc emphatique, car ce ra possède une dhamma. Par ailleurs, il va être prolongé de deux temps. Rou, donc ici, waw, qui fait office de mad tabi'i harakatain, un mad naturel de deux temps. Min, ici nous avons un noun faisant partie de, pareil, comme le mim du groupe Lin Omar, donc on va donner à ce noun un temps moyen. Donc je vais montrer le noun, je le pose, je ne vais pas trop vite, je ne vais pas non plus le faire s'écouler trop longtemps. Donc min ahli. Alors là, il y a ce qu'on appelle idhar. Idhar du noun sakin parce qu'il est suivi d'une hamza qui est une lettre des lettres de la gorge, al-huruf al-halqiyah. Donc je rappelle quelles sont les lettres qui ont comme point de sortie la gorge. Hamza, ha, ayn, ha, ghayn et kha. Donc lorsque nous avons noun, sakin suivi d'une de ces lettres, on va faire ce qu'on appelle la règle du idhar et à ce moment-là, nous allons prononcer clairement le noun. Noun sur lequel d'ailleurs on voit dessiner le soukoun et qui confirme le fait que pour le noun ici, nous allons le prononcer tout à fait normalement. Min ahli. Donc ici, ha rakhawa, écoulement du son. Ahli. Et je fais la liaison avec le lam ici qui porte un soukoun. Ahlil. Min ahlil kitabi. Donc ici, mad harakatain avec alif saghira, donc un petit alif qui fait office de mad de prolongation de deux temps. Wal mushrikina. Wal, donc je passe du waw au lam, hamzatul wasl en plein milieu de la lecture n'est pas lue, elle est muette. Wal mush, ici shin rakhawa. Je donne à ce shin sakin tout son temps d'écoulement du son. Mushri, ri, muraqqaqa. Donc un ra ici qui porte une kasra est aminci. Kina, wal mushrikina. Munfakkina. Donc ici, noun, vert, suivi d'un fa qui est une des lettres de al-ikhfa. Je vais donc cacher le noun et me préparer à sortir un fa. Je cache le noun en faisant une runna, une nasalisation. Je ne poserai pas le bout de ma langue sur le palais comme je l'aurais fait normalement pour un noun tout à fait clair. Je vais ici me rapprocher du makhraj, du point de sortie du fa. Donc je vais poser les incisives supérieures sur la lèvre du bas. Fa. Je vais également allonger la durée de la runna ici, une runna kamila ou longue en français. Ensuite, shadda sur le kef, donc on double la lettre kef et on fait ici deux temps pour la kasra du kef. Munfakkina.
مساكين حتى donc shadda plus 2 temps تأتيهم donc on a ici hamza sakina donc on coupe le son ici on referme les cordes vocales تأتيهم البينة تأتيهم البينة. Donc ici on a deux dhamma, attention à bien les prononcer toutes les deux et à passer ensuite au lem qui porte le soukoun, donc qui n'est pas muet. Ensuite shadda sur le ya et un ta marbouta, donc ta fermé ici en fin de verset, en fin de lecture. On marque une pause, donc la dhamma disparaît ainsi que les deux points. Al-bayyinatu devient al-bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. Ici, si je marque un arrêt, si je n'ai plus de souffle par exemple, je vais créer un soukoun et en formant ce qu'on appelle al-mad al-arid lis-soukoun. Donc je vais mettre ici 4 temps au lieu de 2. Munfakkin. Si je souhaite reprendre, je ne reprendrai pas hatta, mais je reprendrai ici munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Deuxième verset. Rasulun mina. Donc on a ici ra mufakhama portant une fatha. 2 temps ici. Mad tabi'i harakatayn. On a ensuite tanwin de dhamma suivi de la lettre mim. Donc on a ici al-idgham. Tanwin suivi du mim, mim faisant partie du groupe Yarmaloun. Yarmaloun, donc le mim ici, nous indique que l'on va devoir fusionner ou alors faire disparaître en réalité le noun sakin du tanwin. Je ne dirais pas rasoulun mina, mais je dirais plutôt rasoulum mina. Donc je passe avec une seule dhamma vers le mim directement. Mim mushaddada, donc je garde ici une runna très longue. Akmal ma takun. Rasoulun minallahi. Donc ici la règle du lam de lafzul jalala. Donc on a lam qui sera mufakhama ici parce que avant, juste avant, on a une fatha. Donc je ne dirais pas minallahi. Je dirais plutôt minallahi. Et je prolonge ici le lam mushaddada de 2 temps, comme d'habitude dans le nom d'Allah. Yatlu, donc ici on a le hams du ta, donc l'air, le souffle qui sort en même temps que le ta sakin. Yatlu, 2 temps ici. Suhufam mutahhara. Tanwin, suivi de la lettre mim, comme tout à l'heure, idgham bi runna. Donc on a la runna du mim ici. On fait disparaître une fatha. On fusionne ici le noun du tanwin avec le mim. Au lieu de dire suhufan mu, je dirais plutôt suhufam directement vers le mim. Fam. Et j'allonge ici le mim. Mutahhara. Donc on a un mot ici pour lequel il faut faire attention au tafrim et au tarqiq. Donc mim muraqqaqa, ta mufakhama, ha muraqqaqa, ra mufakhama, ta muraqqaqa, et plutôt ha muraqqaqa, parce qu'ici, comme on est en fin de verset, la lettre ta va être transformée en ha. Petite information qui a son importance, nous avions vu que pour al-mad al-iwad, nous transformions en fin de lecture la fathatin en fatha alif soukoun. Fatha plus un allongement de 2 temps. Ici, une exception pour la lettre ha, donc fathatin, disparaissent totalement. Rasoulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Fiha. Donc on a 2 temps ici pour fi et 2 temps pour ha. Mad tabi'i, harakatayn pour les deux. 2 temps pour les deux.
Kutubun qayyimah. Donc on va avoir ici dhammatin suivi de la lettre qaf. Donc on est dans le cas ici de al-irfa, la dissimulation. Nous allons cacher ici le noun du tanwin et nous allons nous préparer à la lettre qaf. Qaf pour laquelle on remonte le fond de la langue. On n'oublie pas donc la runna ici sera emphatique car la lettre qaf est emphatique. Kutubun qa. Kutubun qa. Donc on se prépare à faire le qaf et en même temps on se dirige vers le fond de la langue, ce qui fait que la runna ici est mufakhama avant bien évidemment de prononcer le qaf également mufakhama. Shadda sur le ya et on termine avec un ha sakin. Qayyimah. Faites attention à bien donner à la lettre ha son temps de rakhawa, d'écoulement du son. Fiha kutubun qayyimah. Wama, deux temps ici. Tafarraqa. Tafa, aminci. Raqa, emphatique. On double le ra et on le fait mufakhama. Wama tafarraqa alladhina utu. Donc ici, à l'origine, on a deux temps plus deux temps. Mais comme ici, je vais faire la liaison avec le lem ici sakin, je vais faire disparaître le waw sakin. Donc on a une rencontre de deux soukoun. Il ne peut en rester qu'un. Et donc celui qui reste est celui du lem, alors que le waw ici, la prolongation disparaît. Utul kitaba. Kitaba. Donc on a deux temps ici pour le ta maftouh. Illa, deux temps avec un doublement du lem ici. Mim ba'di. Donc on a ici ce qu'on appelle al-iqlab ou al-qalb. Noun sakin suivi d'un ba. On remplace le noun par un mim. Et ce qui est intéressant, c'est que le mim est indiqué ici. Donc on ne prononcera pas de noun ici, mais plutôt un mim avec une runa longue. Mim ba'di. Ba'di. La lettre ayn ici possède un temps de al-bayniyah, donc un temps intermédiaire ou moyen. Ma, deux temps. Ja'at humul bayyinah. Donc ja, quatre temps, 4 ou 5. Et, donc on n'oublie pas ici al-hams qui accompagne le ta sakin. Humul, humul, donc je passe du mim madmoum au lem avec son soukoun. Ja'at humul bayyinah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Verset numéro 5. وما أمروا. Je m'arrête ici pour l'explication. Ma, donc on va faire ici 4 temps. 4 ou 5 en réalité, mais si je fais 4 temps ici, je ferai 4 temps ici, que ce soit pour al-muttasil ou al-munfasil. Donc je rappelle, al-muttasil, c'est celui qui a lieu dans un seul et même mot. Al-munfasil est celui qui a lieu dans deux mots différents, comme ici ou alors ici. Donc ici, je garde mes 4 temps et je fais 4 temps partout où je verrai donc cette vague suivie d'une hamza. Donc wama, 4 temps. Umiru, 4 temps. Donc là, je fais tafrim du ra, donc qui porte une dhamma, je n'oublie pas. Illa, donc lam mushaddada, et en plus allongé de 2 temps. Liya'budullaha. Donc, ayn bayniyah, donc un temps moyen. Ensuite, je passe directement du del au lam mushaddada du nom d'Allah. Donc, liya'budullah. Et je fais grossir le lam ici, je le gonfle
je le rends donc mufakhama parce que avant on a une dhamma. Mukhlisina, donc attention à ce mot, il faut vraiment faire le tafkhim du kha et surtout celui du sad qui malgré la kasra doit rester mufakhama, bien qu'au dernier degré, mais quand même mufakhama. Mukhlisina, attention à ne pas dire mukhlisina parce que je me retrouve à ce moment-là avec un sin et ça crée une erreur majeure. Lahuddina, lahuddina. Donc je passe directement ici du ha dhamma au dal mushaddad. Lahuddina hunafa'a wa yuqimus salah. Donc je m'arrête ici. Hunafa'a, donc ici 4 temps. On a le même med que ici en haut, ou alors ici, ou alors encore ici. Tout ça, pourquoi? À cause de la hamza qui suit à chaque fois. Wa yuqimu. Donc ici, normalement, donc tafkhim du qaf, et normalement, 2 temps, un med de 2 temps, si je m'arrête ici, wa yuqimu. Mais si je fais la liaison avec le mot qui suit, et donc avec le sad mushaddada, je vais faire wa yuqimus salata. Je vais à ce moment-là faire disparaître le med ici de 2 temps parce que rencontre de 2 soukoun, le soukoun du waw ici et le soukoun dans la shadda. Donc je ne vais pas pouvoir garder les deux, je fais disparaître ce waw. Donc wa yuqimus salata. Donc ici attention pour le sad, on le double. On montre bien la shadda et on fait le tafkhim. Et puis 2 temps ici, évidemment si je ne m'arrête pas, tout à l'heure je m'étais arrêtée. J'avais créé un med à la arid lis-sukun, sauf qu'ici je ne m'arrête pas, donc je fais bien mes 2 temps. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ici je vais m'arrêter parce que j'ai une autorisation pour m'arrêter. Ici le petit jim veut simplement dire que j'ai le droit de m'arrêter. Évidemment, j'ai le droit de continuer aussi. Wa yu'tu. Donc ici, on a hamza sakina et non pas un waw. Le waw n'est ici qu'un support. Donc hamza sakina, je coupe le son. Je referme d'un coup les cordes vocales. Wa yu'tu zakah. Donc là, je fais la liaison du ta dhamma au za shadda. Et ensuite, je fais donc mes 4 temps parce que je m'arrête. Et je transforme ici le ta en ha, pareil parce que je m'arrête. Évidemment, si je ne m'étais pas arrêtée, je n'aurais enlevé ni la fatha ni les points. Et j'aurais dit wa yu'tu zakata wa dhalika directement. Wa dhalika, donc 2 temps pour dha. Dinul qayyimah. Dinul qayyimah. Pas de souci ici, 2 temps. Med tabi'i harakatain. Je passe du noun au lem. Qaf mufakhamah. Shadda sur le ya, donc je double le ya. Et je termine avec un ha, donc al-ha qui remplace al-ha. Car je m'arrête ici, donc j'enlève kasra et les points. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Verset numéro 6. إِنَّ الَّذِينَ. Donc noun mushaddada, runna akmal ma takun. Runna très longue. Donc je retiens ici la runna au plus long. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Donc kafaru, ra mufakhama à cause de la dhamma. Min
min. Donc je donne ici au noun son temps de al-bayniyah et je le montre uniquement. Je ne vais pas prolonger la runna plus que ça, car on est ici dans le cas de l'apparition ou la clarification, al-idhar. À cause de quoi? À cause de la hamza qui suit. Hamza, lettre de la gorge, harf min huruf al-halq. Donc, on va ici prononcer clairement le noun sakin. Min ahli. Min ahli. Un ha pour lequel il y a rakhawah. Donc on ne passe pas trop vite sur ce soukoun. On montre bien le ha et l'écoulement du son qui va avec. Min ahli. Et je passe au lem qui suit. Min ahlil kitabi. 2 temps ici. Wal. Donc pareil, je passe du waw au lam. Mushrikina. Donc je donne du temps au shin qui porte le soukoun. Rakhawa. Ra muraqqaqa aminci. 2 temps ici. Wal mushrikina. Fi. 2 temps. Attention à ne pas l'oublier celui-ci. Fa est inscrit au-dessus du ya. Ya mad tabi'i harakatayn. Fi nari. Donc aminci, aminci. Ici on a 2 temps. Ici on amincit le ra parce que kasra. Jahannama. Donc on a ici noun al-mushaddada. Donc runna akmal ma takun. Je fais une nasalisation très longue. Jahannama. Khalidina fiha. Donc on a kha, mufakhama, 2 temps. Li, din, 2 temps ici aussi pour la kasra de la lettre del. Fiha. Ici les 2 temps doivent être égaux en durée. Que ce soit ici, ici, ici ou ici. Ou partout. Quand on a 2 temps, vraiment essayer de ne pas aller jusqu'à 3 par exemple. Là, dans le cas où je m'arrête, je fais fiha 2 temps. Mais dans le cas où je continue la lecture, parce que j'en ai le droit, je mettrai ici plutôt 4 temps, parce qu'il y a une hamza derrière, et donc on se retrouve avec un med al-munfasil, al-jaiz al-munfasil. Ulaika. Donc on a ici waouh qui porte le 0 en fait. Et du coup, celui-ci est muet. Il ne sert pas à prolonger la dhamma. Oula. Donc je fais ici 4 temps. On a un med, une vague suivie d'une hamza. Oulaika. Hum. Donc on a ici, faites attention à bien avancer les lèvres pour la dhamma et les faire revenir pour le mim soukoun. Mim as-sakina suivi d'un shin. Donc on a ici un idhar al-shafawi. Donc on va montrer le mim tout à fait normalement. Hum sharrul bariyah. Donc on a ra mufakhama et en plus de ça doublé du fait de la shadda et on passe au lam et ensuite ra muraqqaqa ya doublé pareil à cause de la shadda et on termine avec un ha pour laquelle il y a écoulement du son rakhawah. Donc on donne du temps à ce ha. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Verset numéro 7. Innal ladhina, comme tout à l'heure. Amanu. Donc on a 2 temps ici qui doivent être égaux aux 2 temps ici. Amanu wa amilu. Donc ici, je me suis arrêtée sur 2 temps, mais évidemment, si je fais la liaison avec le mot qui suit, les 2 temps disparaissent. Donc je passerai directement du lam au sad. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Sad mushaddada, je double le sad et je montre bien qu'elle est emphatique. Mufakhama.
deux temps, deux temps. Donc les deux temps doivent vraiment être présents et égaux en durée. وعملوا الصالحات أولئك هم. Pareil que juste en haut, le même mot. Hum, pareil. Par contre, après, on a khayrul bariyah. Donc, on se retrouve encore une fois avec un idhar al-shafawi. Donc, le fait de montrer la lettre mim tout à fait normalement. Le mim soukoun. Kha mufakhamah, ra mufakhamah. Donc, emphatique, on les gonfle bien. Et on passe au mot qui suit avec un t à la fin qui se transforme en ha. Inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khayrul bariyah. Dernier verset. Jazauhum. Donc on a ici al-mad al-wajib al-muttasil, donc 4 temps ou 5. Donc je reste moi sur 4 temps parce que j'ai fait 4 temps depuis le début de la sourate. À cause de quoi on a 4 temps? À cause de la hamza qui suit. Ensuite, on a 2 dhammah à bien prononcer. Et ensuite, on revient ici avec les lèvres à la normale pour le soukoun. Jazauhum inda. Inda. On va ici avoir une runna qui résulte d'une règle qui est al-irfa, en français la dissimulation. Pourquoi? Parce que j'ai ici nun sakina suivi du del et le del est une lettre des lettres de al-irfa. Donc je vais cacher le nun et je vais me préparer à sortir un del. Inda rabbihim, rabbihim, ra mufakhamah. On double le ba, on montre bien les harakats, on les complète à 100%. Jannatu adnin tajri. On a ici donc nun mushaddada runna akmal ma takun et 2 temps. Jannatu. Ensuite, adnin. Si je m'arrête ici, je ne fais pas encore la runna pour vous montrer. Donc d'abord le mot adnin. J'ai ici une qalqala. Adnin, adnin. Donc dal qui fait partie des lettres de la qalqala pour lesquelles on va faire rebondir en fait la lettre lorsqu'elle porte un soukoun. Pour rappel, les 5 lettres de la qalqala sont qutbujadin, qutbujadin. Le qaf, le ta, le ba, le jim et le dal. Donc dal, on va faire une qalqala, une résonance en français. Adnin tajri. Donc là, on a une runna qui résulte, en fait la runna c'est le résultat de quoi? De la règle qui est ici al-irfa. Al-irfa, pourquoi? Parce que tanwin suivi de la lettre ta. Adnin tajri. Donc ici, je ne fais pas un noun normal sur le tanwin. Je vais cacher mon noun et je vais me diriger vers le ta. Adnin tajri. Donc ici, runna muraqqaqa. Parce que ta muraqqaqa. Jim qalqala. Qalqala sur le jim comme pour le del. Ra muraqqaqa aminci et 2 temps ici. Tajri min tahtiha. Donc ici on a pareil irfa. Nun sakina suivi d'un ta. Min tahtiha al-anharu. Donc là je vais prolonger la runna, je n'oublie pas. Et là, je continue avec un ha pour lequel je donne son temps de rakhawa. Tahtiha. Si je fais la liaison, je vais faire disparaître ici les 2 temps et je vais passer directement du ha au lem. Tahtiha al-anharu. Donc là, je fais attention à donner son temps au nun, le temps de bayniya, moyen. Puis à montrer un ha muraqqaqa ici. Donc muraqqaqa, attention à ne pas dire al-anharu. Donc min tahtiha al-anharu. Haru. Ra mufakhamah à cause de la dhamma. Khalidina. Donc kha mufakhamah et 2 temps. Khalidina.
2 temps ici aussi. Fiha abada. On a 4 temps ici. 2 temps d'abord pour le fi. Et ensuite, je m'arrête avec fatha alif sukun. On est dans le cas ici de al-mad al-iwad. On a une fatha qui disparaît et on se retrouve avec le mot abada. Évidemment, si je ne m'arrête pas, parce que j'ai le droit ici de continuer, et d'ailleurs il est préférable de continuer lorsque j'ai ce petit sila. Donc je vais faire ici un idram. Idram, pourquoi? Fathatin suivi d'un ra. Ra qui fait partie de yarmaloun. Donc abadar radiyah. Abadar radiyah. Donc ici on aura un idram sans runna, sans aucune runna. Il n'y a pas de runna ici pour le al-idram avec un ra. Radiyah, donc attention à bien garder le tafrim du dad. Et à faire ensuite la liaison radiyallahu, la mufakhama, parce que précédé d'une fatha. Anhum, donc noun et mim sakina. Je vais leur donner à tous les deux un temps moyen de al-bayniyah. Waradu, donc je fais bien l'emphase ou le tafrim du ra et du dad. Waradu an. Je m'arrête ici parce que j'ai le droit de m'arrêter. Donc je montre ici un ha sakin. Donc j'enlève la dhamma et je me retrouve avec ha sakin. Dhalika, donc 2 temps ici. Liman, donc noun, ici bayniyah, le temps pour le noun. Et j'ai la règle ici de al-idhar. Al-idhar parce que noun sakina suivi d'une lettre de la gorge, d'une lettre de al-huruf al-halqiyah. Liman khashiyya. Liman khashiyya rabbah. Rabbah. Ra mufakhama, ba doublé à cause de la shadda. Et je termine ma lecture avec un soukoun. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه